Non, mais je vérifie si j'avais pas de rouge à lèvres sur les dents. Parce que c'est sûr que c'est pas vous qui allez me le dire, hein. Bref, installe-toi, mets-toi à l'aise, prends un petit jus, prends un petit café, un petit thé. La vidéo va être longue. Je le sais déjà, elle va être super longue. À tourner et au montage, je vais essayer de réduire, mais je sais que ça va être très long. Donc si t'es quelqu'un qui n'aime pas le blabla, tout ça, passe tout ça, je vais te mettre le petit timer. Rends-toi directement à la foire aux questions et comme ça tu seras très content. Pour les autres, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Merci énormément à toutes les personnes. Non mais attendez. On en parle. Je suis partie. Vous êtes venus en double. J'ai 2 fois plus d'abonnés qu'au moment où j'étais assez active sur ma chaîne, etc. Donc oui, si tu le sais pas, je suis partie 3-4 mois. J'avais trouvé donc un petit CDD à temps plein. Tu connais, voilà, quand t'es maman et que t'as un enfant, tu ne peux pas. Je dis pas qu'on peut pas. Attends, je vais boire un coup. Je me demande comment font les mamans youtubeuses en contrat à temps plein avec un ou des enfants et elles font une vidéo par semaine. Clairement, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie parce que là déjà tous les week-ends j'étais claquée, je passais du temps avec ma fille. Donc si là il fallait que je tourne, plus je fasse du montage, certaines vidéos, comme ma dernière par exemple, Thread d'horreur, je te mettrai dans le petit en haut, ça m'a demandé 30 heures de montage. Donc autant te dire qu'avec une activité professionnelle, c'est juste pas possible quoi. Petit rouge à lèvres. Donc sinon voilà le pourquoi de mon absence. J'ai essayé, j'ai tourné une vidéo que j'ai pas montée et que je posterai sûrement pas, d'ailleurs c'est celle-ci. Je suis pas arrivée à la tourner comme je l'aurais souhaité, à faire le montage, etc. Donc c'est vrai que quand tu as un travail, c'est compliqué. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, mais je suis en pleine réflexion en fait sur ma place dans le monde du travail actuel, sur le marché du travail actuel, sur ce que le travail propose actuellement. J'ai l'impression de plus du tout être à ma place. Alors déjà que je me sens un ovni dans la street, mais alors là, clairement, avec ma dernière expérience, c'était super, j'ai appris énormément de choses, mais je me rends compte que je ne suis plus du tout faite pour l'employé lambda, en CDD, en CDI ou peu importe, je suis plus faite pour ça. One eternity later. Voilà, tout ça pour dire que merci de m'accueillir de nouveau. Alors il y a une vidéo en particulier qui fonctionne bien sur ma chaîne, c'est où je parle d'épilation à lumière pulsée. Donc pour moi, est-ce que l'épilation à lumière pulsée est-elle définitive ou pas? Donc j'ai fait une première vidéo où j'explique un peu voilà, le fonctionnement, la machine. Je pensais que c'était une vidéo complète, mais je me rends compte qu'au vu des questions, donc il y a deux salles, 2 ambiances. Première ambiance où les gens me posent des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, où je n'ai pas approfondi, donc là il n'y a pas de souci. Et il y a la deuxième salle où les gars, là vous regardez pas la vidéo, clairement, non mais qu'on se le dise, honnêtement, je le sais par rapport à vos questions, je sais que vous n'avez soit pas regardé la vidéo, soit pas regarder la vidéo. tu te dis en fait, t'as tourné une vidéo, t'as fait un montage de je ne sais combien de temps pour que les gens te posent limite une question qui correspond aux premières secondes de la vidéo, quoi. Enfin, bref, c'est le game, je suis pas contre, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi le but de cette vidéo. Je vais faire une FAQ, je vais reprendre toutes les questions qui m'ont été posées dans les commentaires de ma vidéo et je vais vraiment vous faire une vidéo dédiée à ça. Comme ça, lorsqu'on me posera des questions sous mon autre vidéo, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos, dans le petit i, vous connaissez, je renverrai que le lien. Honnêtement, c'est un sujet, j'ai vu beaucoup d'autres vidéos et je pense que là, avec nous toutes, vous avez toutes les réponses à vos questions. Alors, il y a juste une petite catégorie de questions qui m'ont été posées plus sur l'hygiène intime, sur les gommages, sur les parties sombres, etc. Donc là, là, je comprends, j'en ai pas du tout parlé et là, je me ferai voilà, une joie de répondre à ces questions-là dans cette vidéo-là. Je vais prendre mon téléphone avec donc toutes les questions posées. Je retourne sur ma vidéo, bien sûr.
Much, much, much later. Est-ce que je fais le maillot complet et je dis bien, enfin, et tu me dis bien complet? Est-ce qu'en gros, je fais juste la zone devant ou alors est-ce que je vais de partout? Je fais de partout. Honnêtement, je fais de partout. Là où par contre, je tiens et j'insiste, et ça va reprendre d'autres questions, donc je vais vous répondre là aussi, passez pas sur les muqueuses, ok? Donc ne passez pas sur... Pareil pour le derrière. Je fais attention aux mots et aux termes que j'emploie parce que j'ai peur que YouTube me strike. Les orifices, ok? Passez pas dessus. Vous pouvez bien faire tout le maillot échancré, dessous, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai une autre personne qui m'a demandé pourquoi ne pas faire tout le corps en même temps, tout simplement parce que je disais que je ne faisais pas tout le corps en même temps. Et bizarrement, elle a le même appareil que moi et elle fait tout le corps, elle dit que ça surchauffe pas. Moi, j'ai essayé, ça surchauffe énormément. Peut-être aussi parce que maintenant ça fait un petit moment que je l'ai, je sais pas, mais en tout cas j'ai quand même une bonne corpulence. Par exemple si je fais les deux jambes au complet, l'appareil ça a assez chaud et j'entends que le ventilateur dedans il souffle, je vais pas m'amuser à faire tout le reste. Donc tout dépend de votre corpulence, tout dépend des zones que vous passez. Moi, quand je dis que je fais tout le corps, je fais tout le corps, je fais pas semblant. Donc forcément, c'est pour ça que je fais pas tout d'un coup. Vous savez, quand on se rase, on a des petits points qui restent. Alors, est-ce que on a des petits points? Est-ce que les petits points restent ou est-ce que les petits points s'en vont? Moi, j'ai plus de petits points. Pour ma part, ont quand même bien disparu. La fameuse question, est-ce que c'est aussi pour les hommes? C'est aussi fait pour vous, messieurs, il n'y a pas de souci. On demande s'il y a risque de brûlure. Alors là, il faut bien se référer à la notice, comme je disais dans la première vidéo. Il est expliqué comment est-ce qu'il faut flasher, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un petit détecteur de peau si vous avez bien mis l'embout correctement sur votre peau. Il y a même un fascicule avec un comparatif entre votre couleur de poil et votre couleur de peau. Pareil, il faut tout respecter le processus pour éviter les brûlures. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Après, voilà, je l'utilise de façon quand même assez raisonnée et normale. Et honnêtement, il n'y a pas de brûlure. Est-ce qu'au final, ça tue vraiment les bulbes? Pour ma part, oui. J'ai des zones où j'ai carrément plus du tout de repousse de poils. Par contre, j'en ai d'autres où il y en a encore. Tout simplement parce que, comme je l'avais dit, ça fluctue selon les hormones, selon ta poussée de poils, selon ton cycle, selon plein de choses. À certains endroits, j'ai plus du tout de poils, donc je pense que oui, la machine a détruit le bulbe. Est-ce que ma machine, j'ai dit bien ma machine, je vous remets la référence en barre d'infos, celle-ci est aussi adaptée pour le visage. Il est d'ailleurs fourni un embout spécifique pour le visage, il est plus petit, mais moi je ne le fais pas sur le visage, donc je pourrais pas vous dire, mais si ça fonctionne sur le reste, ça fonctionne aussi sur le visage. Les grains de beauté, les tatouages, on passe pas dessus. De toute façon, lorsque vous achetez ce type d'appareil, consultez la notice. Il y a une notice comme ça, je l'ai toute lue. Lisez-la, faites attention, respectez ce qu'il est dit afin de suivre l'utilisation la plus optimale pour une réussite en fait. Pas sur les grains de beauté. Je sais c'est pénible. Moi par exemple, j'ai une zone derrière la jambe où j'ai un grain de beauté. Bah, je flash autour et je me rends compte quand même que... On va dire il y a un petit carré autour où les poils repoussent comme avant. Et c'est là où je vois la nette différence. Et limite, j'ai oublié, parce que là, maintenant, ça va faire 1 an et demi. J'ai oublié la pilosité que j'avais. Je me dis, mais cette machine me sauve la vie, quoi. Ah oui, les lunettes pour les yeux. Moi, au départ, j'étais super étonnée. Il n'y a pas de lunettes fournies dedans. Alors là, les gars, par contre, vous déconnez. Là, les gars, Vous avez chié dans le pâté. parce que vous pouvez pas ne pas mettre de lunettes, c'est pas possible. Au début, alors ce que je faisais, c'est que je mettais des lunettes de soleil et je pense que c'est... Honnêtement, faites pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire, faites pas ça. Allez sur Amazon, il y a une paire à 20 € qui est très bien, mais là, elle est sold out depuis un petit moment. Ça m'embête un peu, je voulais vous faire une démo, mais je voulais acheter les lunettes avant de vous faire la démo. Et voilà, sold out. Donc bon, maintenant je connais tellement par cœur, je fais les yeux fermés. Je vous montre mon bras, tac, je détourne le regard, je flash, voilà, je fais ça. J'ai tellement pris l'habitude, je peux faire tout mon corps les yeux fermés. Je sais exactement où faut passer, où faut pas passer. Au bout d'1 an et demi, si vous voulez, vous avez vraiment l'habitude. On me parle beaucoup du maillot. Le maillot. Je sais, le maillot, c'est compliqué. Alors moi, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus récalcitrant. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs filles dans mes questions qui m'ont dit la même chose.
que c'était assez récalcitrant à ce niveau-là. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. On m'a posé aussi pas mal de questions sur la douleur. C'est trop subjectif. Moi, la douleur, je suis une tapette, rien me fait mal. Tu me pinces, je vais avoir un bleu. Un autre exemple, on ne peut pas me taper sur la main. Là, si tu me tapes sur la main, mais je vais avoir tellement mal, je ne sais pas pourquoi. Pareil, les veines. On ne peut pas taper sur mes veines comme ça. Enfin, ça fait super mal. J'ai super mal, donc je n'ai aucune résistance à la douleur, clairement, concrètement. Donc moi, je douille ma race, le maillot. Le maillot, même encore aujourd'hui, il faut que je me conditionne et que je me prépare psychologiquement. Et quand je vais flasher, si j'ai vraiment trop mal, je sais que ça sert à rien que je continue parce que je ne vais pas supporter. Ouais, sinon le reste, honnêtement, cool. Il y a un peu les genoux. Si, les genoux, ça fait un peu mal. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Est-ce qu'il faut flasher tout de suite après le rasage ou est-ce qu'il faut attendre? Au début, je le faisais le lendemain parce que j'avais la peau j'ai la peau tellement sensible au début que le rasage, j'avais un peu de mal. Ma peau s'habituait pas. Aujourd'hui, je rase et je flash direct derrière. J'ai aucun problème. J'ai plus du tout mal, j'ai plus de sensibilité. Donc, à vous de voir. Vous faites le test. En fait, il faut vraiment que vous fassiez votre test, votre propre routine, ce qui fonctionnera pour vous. Essayez. Rasez-vous, flashez derrière, par contre sur peau sèche et propre, pas humide. Et ensuite, vous flashez. Si ça vous fait mal, ça vous fait une petite rougeur, attendez le lendemain pour faire votre séance. Est-ce qu'après avoir flashé, je mets une crème particulière? Pas du tout. Pas du tout. Au début, je mettais rien parce que ma peau, vu que je venais de la raser, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, ma peau supportait aucune crème post-rasage. Et c'est justement aussi ça qui me dérangeait énormément. Aujourd'hui, je mets n'importe quelle crème, Nivea, Victoria's Secret, tout ce que vous voulez, j'ai aucun problème, pas de souci. La seule chose, sachez-le, c'est que si vous voulez mettre de l'huile, mettez une huile sèche, d'accord? Et mettez-la après votre séance. Bien sûr, je le redis, on n'épile pas. Le but du flash, le but de la lumière pulsée, c'est d'aller tuer le bulbe. N'enlevez pas le bulbe, sinon qu'est-ce qui va aller flasher? Il va aller flasher votre peau, et là par contre, peut-être que vous pouvez avoir des risques de brûlure. Je ne sais pas, je ne suis pas dermato, je ne suis pas spécialisée dans le bulbe du poil, mais je pense que si tu enlèves le but du flash, c'est de tuer le bulbe, mais si tu enlèves le bulbe avec l'épilation, je ne sais pas ce que le flash va aller détruire. Une autre question, ah oui, elle est trop bien cette question. La poser comme ça, c'est vrai que c'est une bonne question, mais moi qui aujourd'hui fais les séances, je me dis que c'est juste pas possible. On m'a demandé, est-ce que lors de la repousse, je reflash uniquement la repousse ou toute la jambe par exemple? En fait, quand on se rase, sachez que je vois plus la différence entre les endroits de repousse et les endroits de non-repousse. Donc je reflash tout. Alors voilà pour les questions. Maintenant, je vais aborder une partie un petit peu bonus. On m'a beaucoup posé de questions sur l'hygiène intime et sur les zones sombres, vous savez, qu'on peut avoir au maillot ou sous les aisselles notamment. Je suis pas gynéco, mais je peux vous donner mes conseils. Donc pour la zone intime, pas de lavage ni au savon, ni au gel douche, ni les gels douche intimes qu'on achète, Intima, tout ça, rien. En fait, la zone intime de la femme est bien conçue, elle a été faite pour s'auto-nettoyer seule. Si vous avez des soucis d'odeur, de brûlure, de démangeaison, c'est un problème gynécologique. Vous allez voir le gynécologue, ça sert à rien de courir dans votre salle de bain, vous nettoyez 3 fois par jour avec du Tahiti vanille. Faites jamais ça. Moi, je l'ai compris un peu tardivement. Dans ma jeunesse, j'utilisais énormément de gel intime acheté en parapharmacie. Je pensais que c'était le Saint Graal parce que ça venait de la para. Ensuite, je me suis beaucoup renseignée sur l'industrie para et pharmaceutique, etc. Et je sais aujourd'hui que bullshit. Ce qui est là-bas n'est pas mieux que ce qui est dans la grande distribution. Il faut juste bien choisir tes produits. Alors aujourd'hui, vraiment, pour faire le gommage de la zone intime, donc j'utilise du sucre, du miel, simple. Je frotte pas comme une malade, ça sert strictement à rien. C'est une zone quand même assez sensible. Prenez-en soin. Donc je fais des petits mouvements circulaires de gommage tout simple. Ensuite, je rince à l'eau. Ensuite, j'utilise une petite tondeuse dédiée uniquement au maillot. C'est pas la petite tondeuse ou le rasoir où tu te rases tout, où ton mari s'en sert aussi pour... non. La zone intime, tu dois avoir un ustensile
est dédié qu'à ça et tu l'utilises pas 15 ans. D'accord? Sinon, prolifération de bactéries, il suffit que tu aies une petite coupure, tu viens flasher derrière. Non, faites attention, d'accord? Donc moi, j'ai une petite tondeuse dédiée au maillot. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais ma petite séance de flash, tac, 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 je flash, voilà. Et une fois que c'est fini, je remets un peu d'eau fraîche dessus. Voilà, voilà ce que je fais pour la zone intime. Si toutefois, vous souhaitez un peu de temps en temps faire des nettoyages voilà, avec autre chose, moi je fais des bains. Putain, t'es vraiment en train de raconter ça. Je fais des bains de siège avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Voilà. Si vous voulez aller voir tous les bienfaits ou tout, allez vous renseigner. J'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Par rapport aux zones sombres, donc forcément, la zone sombre, moi je pensais que c'était une hyperpigmentation, mais en fait pas du tout. Pour moi, c'était ma tonne de poils que j'avais qui faisait que j'avais une zone sombre. Donc aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Et dernière petite chose, je tiens vraiment à vous remercier à toutes les personnes qui ont liké cette vidéo, donc ma première vidéo où je parle de l'IPL. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée. J'ai même eu beaucoup de personnes qui ont acheté un appareil juste après, donc merci à vous. N'hésitez pas à me faire un retour lorsque vous achetez une machine. Je suis toujours très contente d'échanger avec vous dessus. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas et que vous ayez bien regardé au préalable la vidéo 1, la vidéo 2, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dernière chose, je sais, j'ai toujours pas fait de vidéo démonstration, mais je veux vraiment acheter les lunettes pour vous faire la vidéo démonstration parce que je vais avoir besoin de regarder ce que je fais. J'ai pas envie de faire ça en tournant la tête, j'ai vraiment envie de vous faire une belle démonstration. Pareil, ça va être du montage, ça va être, parce que voilà, il va falloir quand même que je m'organise, je ne vais pas vous faire ça comme ça à l'arrache dans ma salle de bain, il faudra vraiment que je vous fasse une démonstration correcte. Donc pareil aussi, voilà, j'ai pris un peu de temps, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, je vais vous le faire. Encore merci à toutes et à tous pour mon retour, j'ai mis beaucoup de temps, je suis vraiment désolée, mais merci, je sais que vous allez bien m'accueillir, j'ai confiance en vous. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, j'ai pas à vous dire, likez, abonnez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.